T'est-il déjà arrivé de penser ceci en silence? Mieux vaut laisser couler. Cela ne vaut pas la peine d'en discuter. Je suis au-dessus de tout ça. Combien de fois as-tu ravalé le mot juste, la réponse nécessaire, ces cris coincés dans ta gorge, juste pour éviter un conflit? Je vais te dire quelque chose qui va te faire mal à entendre. Chaque fois que tu fais tout cela, tu te trahis toi-même. Nous vivons dans une culture qui vénère la paix superficielle. Dès l'enfance, on nous a appris que ne pas confronter est un signe de maturité, que la politesse consiste à te taire quand quelque chose te dérange, que choisir le silence te rend supérieur à l'autre. Mais tout cela est faux. Nietzsche l'a vu avec une clarté déconcertante. Il a compris qu'une grande partie de cette vertu que tu portes n'est rien d'autre qu'une peur déguisée. La peur de la confrontation, la peur de perdre l'amour ou l'approbation des personnes qui t'entourent, la peur d'être perçu comme quelqu'un de difficile, quelqu'un d'agressif, quelqu'un d'égoïste. Tant que tu vis pour plaire aux autres et éviter les conflits, tu seras condamné à ravaler ta propre colère. Le philosophe a appelé cela la morale d'esclave, un ensemble de valeurs créées par les impuissants, par les rancuniers, par ceux qui ne pouvaient pas réagir. Ils ont appris à se cacher derrière une façade d'humilité et de soumission. Et le pire, c'est que cela est devenu ta norme. Cela est devenu un modèle de comportement. Aujourd'hui, tu crois être bon, alors qu'en réalité, tu t'autorises à être dominé par ton environnement. Arrête-toi un instant et réfléchis-y avec moi. Combien d'injustices as-tu tolérées juste pour préserver l'harmonie? Combien de fois es-tu resté silencieux alors que tu savais qu'il fallait l'ouvrir? Combien d'offenses, combien d'humiliations, combien de marques de manque de respect as-tu ravalé au nom de la paix? Je ne suis pas en train de te dire d'aller te battre avec tout le monde. Ce n'est pas du tout le propos de cette vidéo. Il s'agit de reprendre le droit d'exister avec dignité. Car si tu n'apprends pas à affronter le conflit, il va te dévorer de l'intérieur. Le ressentiment va s'accumuler. Et puis un jour, tu ne pourras plus le contenir. Alors soit tu exploseras de la pire des manières, soit tu t'enfonceras dans l'apathie, persuadé que être bon, c'est être inoffensif. Mais Nietzsche te propose une sortie, une philosophie qui t'invite à briser ce cycle de soumission et qui te montre en quoi le conflit, loin d'être ton ennemi, peut devenir un chemin vers ta libération. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble, toi et moi, dans la pensée de Nietzsche sur la peur de la confrontation. Tu vas comprendre comment cette morale d'esclave façonne encore ta vie aujourd'hui et surtout, comment tu peux la dépasser. Pour comprendre pourquoi tu redoutes tant le conflit, tu dois aller au-delà de tes expériences personnelles et plonger dans l'histoire souterraine de la morale humaine. Et personne n'a exploré ce terrain avec autant de férocité que Friedrich Nietzsche. Dans la généalogie de la morale, il met à nu un processus brutal. Les valeurs que tu portes aujourd'hui, celles que tu qualifies de bonnes, ne viennent pas d'une noblesse d'âme. Elles sont nées de l'impuissance, du ressentiment, de la nécessité pour les faibles de se défendre contre les forts. Imagine un monde où seule la force faisait loi. Les hommes nobles, les guerriers, ne s'excusaient pas de leur volonté de puissance. Ils dominaient, ils imposaient des limites, ils cherchaient leur affirmation dans l'existence. Leur morale était active, affirmative, était bon, ce qui reflétait la force, le courage, la grandeur, l'autonomie. Mais il y avait aussi les autres, les faibles, les rancuniers, incapables de l'emporter dans le jeu de la puissance, sans la force d'imposer leur volonté. Il ne leur restait qu'une seule stratégie,
renverser le jeu. Comment, me demanderais-tu? En créant une nouvelle morale, fondée sur l'inversion des valeurs. Ce qui était jadis bon, la force, l'orgueil, le courage, devint mauvais, devint péché. Et ce qui était faiblesse, la soumission, l'obéissance, l'humilité, fut élevé au rang de vertu, pas par choix sincère de bonté, mais par nécessité de survie. Nietzsche appelait cela la morale d'esclave. Une morale qui ne naît pas d'un élan vital, mais de la négation de la vie. Un système de valeurs qui glorifie la fuite, la renonciation, la passivité, comme si c'était des choix supérieurs, alors qu'en réalité, ce sont des défenses inconscientes contre l'impuissance à agir. Et tu pourrais croire que tout cela appartient au passé, mais non. Cette morale est encore bien vivante aujourd'hui. Elle a façonné l'éducation que tu as reçue. Elle est dans les phrases que tu as entendues dans ton enfance. Ne réponds pas, n'argumente pas, sois gentil, ne fais pas d'histoire. Depuis toujours, on t'a conditionné à associer confrontation avec mal et soumission avec vertu. Chaque fois que tu te tais, que tu baisses la tête ou que tu évites un conflit pour préserver une harmonie de façade, tu es gouverné à cet instant précis par cette morale d'esclave. Mais attention, cela ne veut pas dire que tu es naturellement faible ou soumis. Cela veut dire que l'on t'a appris à croire, que te faire respecter, que poser tes limites, qu'affirmer ta volonté, c'était quelque chose de mal. On t'a endoctriné à penser que être bon, c'est être inoffensif. Résultat, un schéma psychologique qui piège des millions de personnes. La peur de la confrontation, la peur de s'affirmer, la peur de réclamer sa propre puissance. Tu te racontes que tu es mature parce que tu évites le conflit, alors qu'en réalité, c'est la peur qui te paralyse. Et plus tu fuis, plus cette morale d'esclave se renforce en toi. Mais ce n'est pas tout. Un autre poison s'insinue dans ce processus. Parce que la colère que tu réprimes ne disparaît pas. Elle fermente. Elle se transforme en ressentiment. Et c'est exactement ce que nous allons explorer maintenant. Comme dit précédemment, la colère que tu n'exprimes pas ne disparaît jamais. Elle ne s'évapore pas. Elle fermente à l'intérieur de toi. Et elle se transforme en poison. C'est cela que Nietzsche appelait le ressentiment. Le ressentiment n'est qu'un élan vital. Ce désir d'agir, de t'affirmer, d'imposer ta volonté, se trouve réprimé et ne peut pas s'exprimer pleinement. Mais l'énergie ne s'efface pas. Elle se retourne contre toi. Au lieu de devenir action, elle devient amertume, rancune, poison intérieur. Le ressentiment, c'est quand tu voudrais réagir à une offense, mais que tu n'oses pas le faire. Quand tu voudrais dire non, mais que tu restes figé. Quand tu voudrais défendre ton espace, mais que tu trembles devant les conséquences potentielles. Alors tu te fabriques un discours intérieur pour te consoler. Je suis meilleur parce que je ne réagis pas. Je suis noble parce que je pardonne. Je suis supérieur parce que je ne me rabaisse pas à discuter. Mais tout cela est un mensonge. Derrière ce vernis de supériorité morale, il n'y a qu'une colère inavouée, une frustration mal digérée, une impuissance qui ronge ton âme à petit feu. Et tu le sais, tu le sens, même si tu refuses de l'admettre. Chaque fois que tu restes silencieux face à une offense et que tu passes ensuite des heures à ressasser ce que tu aurais dû dire, c'est du ressentiment. Chaque fois que l'on abuse de ta gentillesse et que tu te tais, mais qu'à l'intérieur, tu accumules de l'amertume, c'est du ressentiment. Chaque fois que tu joues la paix extérieure tout en brûlant de rancune à l'intérieur de toi, encore une fois, c'est du ressentiment. Nietzsche nous avertit, l'homme du ressentiment n'est pas seulement une victime, il est complice de sa propre prison.
Parce qu'en refusant le conflit, en fuyant la confrontation, quand il est nécessaire, tu nourris ce poison en toi. Et plus il grandit, plus il t'affaiblit. Le ressentiment crée un cercle vicieux. Plus tu fuis la confrontation, plus tu deviens rancunier. Plus tu deviens rancunier, moins tu as de courage pour confronter. Et ainsi, tu t'enfonces lentement dans un état de rancune et de pitié pour toi-même. Le plus tragique, c'est que beaucoup finissent par s'habituer à cette condition dans laquelle ils se trouvent. Et ils en font même une identité. Ils deviennent des martyrs volontaires, fiers de leur supposée bonté, alors qu'en réalité, ils sont prisonniers de leur peur. Mais Nietzsche ne croyait pas que nous étions condamnés à ce destin. Il y a une sortie, un chemin de transformation radicale. Et ce chemin commence par réveiller en toi ce qu'il appelait la volonté de puissance. Nietzsche ne s'est pas contenté de diagnostiquer le poison du ressentiment. Il a cherché un antidote. Et cet antidote, c'est bien ce qu'il appelait la volonté de puissance. Attention, ne te trompe pas. La volonté de puissance n'est pas une soif de domination sur les autres. Ce serait une erreur grossière de le croire. Pour Nietzsche, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. L'élan fondamental de ta vie. Tout ce qui vit veut s'étendre, cherche à s'affirmer, à croître, à dépasser ses propres limites. C'est la graine qui veut briser la terre pour atteindre la lumière. C'est le lionceau qui explore le monde sans peur. C'est l'être humain qui crée, qui conquiert, qui transcende. Voilà la volonté de puissance. Mais la morale des esclaves cherche à l'étouffer. Elle te murmure: ne fais pas valoir ton désir, ne sors pas du lot, ne confronte pas, ne sois pas dangereux. Elle veut t'enfermer dans un rôle docile, inoffensif, contrôlable. Et toi, tu finis par croire que c'est ça la vertu. Mais ta volonté de puissance, quand tu la réprimes, elle ne disparaît pas. Elle se retourne aussi contre toi. Elle s'infecte. Et alors naissent en toi ressentiment, passivité et apitoiement sur soi. Retrouver ta volonté de puissance, c'est réapprendre à te connecter à cette force vitale que l'on t'a appris à craindre. C'est abandonner l'illusion que la vertu se trouve dans la soumission. C'est accepter que la vie est faite de conflits et que l'affrontement conscient, ce n'est pas de la violence gratuite, mais un acte d'affirmation de soi. Mais alors, comment faire, me demanderais-tu? D'abord, en reconnaissant que la peur du conflit, ce n'est pas une vertu, c'est un vice. C'est un héritage dont tu dois te débarrasser. Ensuite, en commençant par de petites choses dans ton quotidien. Apprends à dire non, sans culpabiliser. Apprends à poser tes limites, sans te justifier. Réapprends à exister pleinement, sans demander la permission. Enfin, en cultivant le courage d'affronter les conflits inévitables de la vie, avec lucidité et avec présence. Pas pour écraser les autres, mais pour t'affirmer dans ce monde. La volonté de puissance, ce n'est pas opprimer, c'est cesser d'être opprimé. C'est vivre avec intégrité, avec une colonne vertébrale, avec une âme libre. Mais Nietzsche savait que cette transformation ne se fait pas en un claquement de doigts. Elle exige un processus beaucoup plus profond, une véritable renaissance intérieure. Et pour l'expliquer, il nous a laissé l'une des plus brillantes métaphores de toute la philosophie, les 3 métamorphoses de l'esprit. La première, c'est celle du chameau. Le chameau est l'esprit qui porte tous les fardeaux. Il croule sous le poids des attentes des autres, des normes sociales, des obligations morales imposées par une culture qui vénère la passivité. Tu dois obéir, tu dois être humble. Tu dois ravaler ta colère. Tu dois éviter les conflits. Le chameau accepte tout. Il est fort par sa capacité à endurer. Mais cette force est stérile. C'est une force de résignation, pas de création. Pire encore, le chameau se glorifie de son propre fardeau.
persuadé que sa soumission est une vertu. C'est l'état où la plupart des gens restent enfermés aujourd'hui. Peut-être t'y reconnais-tu. Mais vient un moment où le chameau n'en peut plus. L'esprit étouffe sous les mensonges qu'il transporte. Alors il se révolte. Il désire la liberté. Et pour cela, il doit devenir un lion. Le lion est l'esprit qui apprend à dire non. Non aux impositions extérieures. Non à la morale d'esclave. Non aux rôles sociaux qui l'écrasent. Le lion incarne la volonté de puissance qui s'éveille. Mais attention, le lion ne cherche pas à détruire pour détruire. Il lutte pour conquérir un espace intérieur où il peut enfin exister authentiquement. Pour y parvenir, il doit affronter le plus grand de tous les dragons, le dragon du « tu dois ». Un dragon recouvert d'écailles étincelantes, et sur chacune de ces écailles est gravé un commandement. Tu dois être docile, tu dois être soumis, tu dois éviter le conflit, tu dois dire oui à tout. Pour abattre ce dragon, il faut du courage. Tu devras supporter les regards des approbateurs, les critiques qui te feront mal à encaisser, le rejet qui te plongera dans une solitude interminable. Tu devras affronter la culpabilité inculquée en toi depuis l'enfance. Mais ce combat est nécessaire, car c'est seulement en apprenant à dire un non clair et conscient que tu briseras la prison de ta soumission. Alors vient la dernière métamorphose, celle de l'enfant. L'enfant est l'esprit renaissant, libre du poids du chameau, libre du besoin défensif du lion. Maintenant, l'esprit devient créateur. Il ne vit plus en réagissant, mais en créant. Il crée ses propres valeurs. Il choisit quand se soumettre et quand se rebeller. Il vit avec légèreté, avec authenticité et avec joie. À ce stade, le conflit cesse d'être un champ de bataille. Il devient un espace de création. Tu n'essaies plus d'écraser les autres, mais de t'affirmer selon ce que tu es vraiment. Voilà la véritable renaissance que Nietzsche te propose. Mais pour y parvenir, tu dois passer par le feu de la confrontation, traverser le désert du rejet et du doute, briser une bonne fois pour toutes la peur qui t'enchaîne. Et cela nous conduit à une question essentielle. Qui es-tu vraiment derrière toutes ces couches de peur et de soumission? Nietzsche nous laisse une réponse puissante, le chemin pour devenir qui tu es. As-tu déjà réfléchi à tout ce que tu fais dans la vie pour les autres et non pour toi? Combien de fois as-tu choisi la voie qui plairait à tes parents, à ton partenaire, à tes amis ou à ton patron, même si ce n'était pas ce que tu voulais vraiment pour toi? Combien de fois as-tu ravalé ta vérité pour éviter le malaise? Nietzsche te révèle que c'est le piège le plus insidieux de ton existence. La majorité des gens ne deviennent jamais ce qu'ils sont. Ils passent leur vie à jouer des rôles, à porter des masques, à se conformer aux attentes des autres. Ils essaient d'être ce qu'ils pensent devoir être. Mais ce théâtre de l'harmonie, elle a un prix terrible. Chaque fois que tu réprimes ta volonté véritable, une part de toi meurt. Chaque fois que tu évites un conflit nécessaire, ton identité se dissout un peu plus. Chaque fois que tu dis oui alors que tu voulais dire non, tu t'éloignes de toi-même. Nietzsche l'avait compris. La peur du conflit, ce n'est pas seulement un problème de comportement, c'est un obstacle existentiel. Parce que le conflit est le lieu où ton identité se forge. C'est dans le choc avec le monde qui t'entoure, avec les autres, avec les idées, que tu découvres ce que tu veux vraiment, ce que tu crois vraiment, ce que tu es vraiment. Sans conflit, il n'y a pas de connaissance de soi. Sans connaissance de soi, il n'y a pas d'authenticité. Sans authenticité, il n'y a pas de vie pleine. Seulement une scène vide, un rôle creux. Devenir qui tu es exige le courage d'affronter ces conflits nécessaires. Dire non aux attentes des autres, dire non au rôle imposé, dire non à ta propre tendance
à t'adapter en échange d'un peu d'approbation. Mais Nietzsche insiste sur un point. Ce chemin est profondément individuel. Il n'existe pas de modèle préfabriqué de ce que tu dois devenir. Pas de morale universelle que tu devrais suivre. Tu dois créer ton propre chemin, tes propres valeurs, ta propre manière de vivre. Et cela fait peur, parce que sans les règles du troupeau, tu es seul, livré à toi-même. Au début, cela fait mal. Tu perds les applaudissements, tu perds l'illusion de sécurité, mais en échange, tu gagnes quelque chose d'infiniment plus précieux. La possibilité de vivre avec intégrité. Chaque conflit affronté en conscience est un pas sur ce chemin. Chaque limite, posée avec clarté, est un acte d'affirmation de soi. Chaque vérité prononcée, même en tremblant, même dans la peur, est une avancée vers toi-même. Nietzsche ne te promet pas le confort pendant cette épreuve. Il te promet la chance de vivre comme des individus authentiques. Mais pour cela, il faut accepter un fait dérangeant. Ton silence face à l'injustice, face aux abus, face à l'oppression que tu subis, ne sont pas une vertu, c'est une complicité. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans la suite. Tu vas comprendre pourquoi ce silence que tu as peut être confondu avec de la bonté, nourrit en réalité tout ce qui t'écrase en silence. Et comment briser définitivement ce cycle. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, il est temps d'affronter une vérité que beaucoup préfèrent éviter. Ton silence a un prix, et ce n'est pas un petit prix. Combien de fois t'es-tu convaincu que te taire était le choix le plus sage, que cela ne valait pas la peine de te battre, que cela ne changerait rien, que mieux valait laisser tomber. Mais voici la réalité. Chaque fois que tu choisis le silence face à l'injustice, tu n'es pas neutre. Tu renforces ce qui t'écrase. Tu enseignes au monde que tu acceptes d'être traité ainsi. Ton silence autorise la répétition des abus, la répétition des humiliations que tu subis, la répétition des rapports de domination. Nietzsche l'avait vu. Une morale construite sur la peur ne mène pas à la paix, mais à la dégénérescence de ton esprit. Quand tu restes muet pour éviter le conflit, tu ne construis pas une vie meilleure. Tu construis un tombeau pour ta volonté. Et ne te trompe pas, les autres le voient. Les gens sentent quand tu as peur de t'affirmer. Et les personnes qui sont mal intentionnées exploiteront ta peur. Le silence que tu crois protecteur t'expose en réalité davantage. Chaque limite non dite est une invitation à la franchir. Chaque vérité non exprimée est une porte ouverte au mensonge. Nietzsche nous enseigne qu'une vie authentique exige du courage. Et le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la décision d'agir malgré cette peur. Le conflit, quand il est nécessaire, est le champ où ton intégrité s'affirme. C'est l'endroit où tu montres au monde que tu as une colonne vertébrale, des valeurs et des limites à défendre. Alors, la prochaine fois que l'impulsion de te taire surgit à l'intérieur de toi, pose-toi cette question. Suis-je vraiment sage ou simplement lâche? Cette question, si tu as le courage de te la poser honnêtement, peut changer ta vie. Souviens-toi, devenir qui tu es ne se fait pas dans le confort du silence, mais dans l'affirmation courageuse de ton existence, dans la confrontation nécessaire, dans le conflit inévitable. Tu n'es pas fait pour rester un chameau éternel, plié sous le fardeau des autres. En toi, vis le lion qui dit non et l'enfant qui crée. En toi, vis la force de briser les chaînes. Mais cela exige une action, et cela commence maintenant. Si ce que tu viens d'entendre a résonné en toi, engage-toi par écrit. Commande simplement, je choisis de ne plus rester silencieux face à l'injustice, face aux abus, face aux tentatives de domination. Parce que mettre cette décision en mots, c'est déjà la première étape pour la rendre réelle dans ton existence. Mais c'est ici que l'on entre dans la partie la plus dérangeante de cette vidéo. Jusqu'ici, tu as vu que fuir le conflit n'est pas sagesse, mais une peur apprise. Tu as compris que ce silence déguisé en vertu te condamne au ressentiment. Tu as pris conscience que chaque non ravalé
t'éloigne un peu plus de qui tu es vraiment. Mais ce que tu viens de voir, ce n'est que la première étape. Parce que même si tu surmontes la peur du conflit, un autre piège, bien plus insidieux t'attend. Et si tu l'ignores, tout ce que tu viens d'apprendre ici risque de s'effondrer en miettes. Si tu t'arrêtes maintenant, tu continueras à vivre avec ce poids invisible, celui de la culpabilité qui t'étrangle chaque fois que tu oses poser une limite. Et si pendant que tu m'écoutes, tu sens cette boule dans ton ventre ou ce serrement dans ta poitrine, ne crois pas que c'est un signe de faiblesse. Ce n'est pas ton corps qui te dit que tu n'es pas assez fort. C'est ton instinct qui s'éveille. C'est ton intuition qui se manifeste pour t'aider à reprendre ton pouvoir. La suite se trouve juste ici, dans cette vidéo, qui va s'afficher à l'écran. Elle va t'arracher ce masque de culpabilité et te révéler pourquoi tu n'auras plus jamais honte de dire non. Clique sur cette vidéo maintenant, parce que sans cette vérité, tu resteras prisonnier du piège le plus invisible de tous, celui qui te fait croire que t'affirmer est une faute morale.